Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Oui, bon début de semaine, José. Bon, on va commencer par quoi? On avait dit, lors de notre émission de vendredi, que nous ferions un retour sur les grandes festivités de la Saint-Valentin. Parce qu'il y en a qui ont fait ça vendredi, il y en a qui ont fait ça jeudi, dimanche peut-être moins. En tout cas, en général, là, c'est pas mal le 14, ça donnait un vendredi, et le samedi aussi, tout dépendamment de la garde des enfants, etc. Bon. On s'était même entendu. Là, on est totalement transparent. On s'était même entendu, vous et moi, qu'on ne ferait pas d'émission là-dessus. Parce que toutes les stations de radio font ça, pour ou contre la Saint-Valentin. Puis là, on s'était dit non, on ne fera rien là-dessus. Mais là, arrive-tu pas une étude de l'Université du Québec à Trois-Rivières? Ben oui. Ça vous a fait plaisir. Parce que c'est enfin appuyé. OK? C'est vraiment des chercheurs qui ont fait une étude et c'est un professeur au département de psychologie avec sa collègue et il y avait des discussions à savoir, la Saint-Valentin, c'est-tu encore intéressant pour les jeunes d'aujourd'hui? Ouais. C'est-tu du vieux jeu, cette affaire-là? Puis, la plus jeune, elle disait, non, c'est commercial, les jeunes ne s'intéressent pas à ça. Fait que là, le professeur expérimenté. Elle dit, on va mettre la science derrière ça. Alors, ils ont fait un recrutement de participants en ligne. Il y a 1 an de ça. 689 personnes ont participé. Surprise, 70% des répondants étaient des jeunes, tous en couple, principalement des femmes, d'environ 26 ans. Première nouvelle, puis là, on s'entend que c'est moyenne de 26 ans. Femmes. 65% disent célébrer la Saint-Valentin. Stupéfaction totale pour la jeune chercheuse. Elle pensait que c'était quétaine puis que ça se fêtait plus. Stupéfaction totale pour Mayou. Oui. Et elle dit, on a été agréablement surpris. Bon, vous, je pense pas que c'est agréablement. C'est ça la différence de stupéfaction. Bref, et là, après l'analyse, après les analyses des réponses, les chercheurs ont découvert que de célébrer ou non la Saint-Valentin n'influence pas le bonheur conjugal. Ouais. C'est quand même... Écoute, si leur trouvaille est exact, c'est très sérieux. Alors là, on a le 2/3 des jeunes femmes qui sont en couple, qui célèbrent la Saint-Valentin, alors que la recherche révélerait que ça n'a aucun impact sur votre bonheur conjugal. 0. Que vous le célébriez c'est du bois mort. Ou pas. C'est du bois mort. Sauf que ils ont remarqué quelque chose d'intéressant, là. OK? Ouais. C'est que le romantisme, lui, celui qui se manifeste un peu ici et là, à chaque semaine, fait une grosse différence. Ouais. Les chercheurs ont demandé aux participants s'ils se considéraient comme romantiques. Et à cette question, 67% ont répondu oui. OK? Et les romantiques sont, semble-t-il, plus satisfaits, tant au niveau de l'intimité, de la passion, de l'engagement, de la communication et de la sexualité. Alors, la morale de cette étude, c'est que le romantisme qui a lieu au quotidien, sur le long, le court terme de l'année, c'est ça qui fait le succès. C'est pas de fêter la Saint-Valentin. Non. Alors, Maintenant, une fois par année... Oui. Maintenant, là, je vais dire mon point parce que je sais que vous allez totalement y aller puis à fond la machine. Fait que pas... on y va tranquillement matin, là. C'est lundi, on débute lentement. Ouais, mais moi, je suis prête. Oui, t'allais dire... Non, ce que j'allais dire. Oui. Ça, c'est juste ma réflexion personnelle. Parmi tous ceux qui se disent romantiques,
Oui. à l'année, ici et là, puis que ça va bien au lit, dans la communication, l'engagement, tout ça, eux autres, ça leur dérange pas de fêter à Saint-Valentin, selon moi. Ça fait partie de leur façon d'être avec leur conjoint ou conjointe. Donc, il n'y a pas de tiraillement, Satan assis, puis il faut que je fasse ça. Puis, ben non, ça fait partie de leur être. Je persiste à dire que ceux qui se sentent forcés de faire la Saint-Valentin, c'est là que ça fait mal à la relation de couple. Et je persiste à dire que la madame qui veut fêter la Saint-Valentin, absolument, que c'est un prétexte pour dire à son chum qui fait jamais rien pendant l'année que là, au moins, tu devrais te forcer. Fait que dans les deux cas, ils sont dans le tort. Lui devrait se forcer d'habitude, tout au long de l'année, puis elle devrait pas le gérer parce que ça va empirer les affaires. Mon point est terminé. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Les deux sont dans le tort avec cette histoire-là. Et la morale, la recherche est vraiment intéressante. Si vous voulez avoir une relation conjugale qui est relativement décente, un peu de romantisme à chaque semaine. Un peu de romance à chaque semaine. Quelques mots d'amour, une attention particulière à chaque semaine. Pas nécessairement chaque jour, chaque semaine. J'ai aimé ça. Ouais. Hebdomadaire. Oui. Puis Pas c'est une fois pas par nécessaire année. que ça coûte très cher. Un petit mot dans la boîte à lunch, n'importe quoi, là. Ouais. Une petite sandwich en cœur. Tu sais, je dis n'importe quoi, là. Oui, oui, Mais exact. le monde associe romantisme à argent. C'est pas vrai. Non. C'est dans l'intention, je pense, que tout se passe. Et le mot, le verbe. Que dis-je? Le yad. Vous devez être bon, vous, en plus, là-dedans. Moi, je suis sûre que vous êtes bon. Je vais te faire une confidence. Je ne suis bon que lorsqu'inspiré par ma partenaire. Ben, c'est authentique. Ça prend ça. Il m'arrive même, lorsqu'inspiré, de verser dans les verres et Non. de livrer à l'occasion quelques alexandrins qui riment. Wow! Wow! Ah non. Je suis très sérieux, c'est pas une blague, là. Mais seulement lorsqu'inspiré. Je peux pas créer ça, tu comprends? J'ai déjà fait, je me rappelle, jadis naguère, quand j'étais jeune, je me rappelle d'avoir eu des élans, oui, des élans poétiques, et spontanément, d'être capable de dénoncer plusieurs alexandrins. Ce sont des vers de 12 Oui, pieds, oui. avec 12 syllabes, pour Oui. ceux qui sont pas familiers Cyrano avec de ça. Bergerac. L'avez-vous lu le livre ou vu le film? Ah, C'est ça, là, plate à mourir, c'est niaiseux. c'est tellement bon, là. C'en est Oh. plein de vers qui... Oui, mais non, mais trop se C'est compasser, beau. là. Puis c'est pas à bonne place. Revenons à vous. Tu sais, Cyrano, en dessous Vous, du c'était à la bonne place. Bon, En tout cas, en dessous du balcon, j'aime pas tellement ça. c'est pas grave, là. C'est un prétexte, là. Bon. Bon. Alors, oui, La femme... oui, La femme qui, tout au long de l'année, c'est parce que je me fie à ce que vous dites. Vous réagissez comme c'est important ce que vous avez dit. Vous êtes romantique quand la femme vous inspire. Si la même femme passe votre temps à dire « Tu fais jamais rien, tu fais jamais... » vous ne serez pas inspiré. non. Ça va Aucun- être, ça va aucun être, ça romantisme. va être d'après moi, 3 syllabes. Tabarnak. Non, c'est une joke. Ça ne sera pas un alexandrin. Bon. Maintenant, Et oui, il y a une femme qui s'est prononcée oui. dans le journal La Presse. Et ça a été commenté par Richard Martineau. On va donner les deux, là. Oh oui, oh oui. Donc, Martine Delvaux, qui est une féministe, qui était déjà passée à l'émission Tout le monde en parle, qui avait fait réagir. Elle parlait du Boys Club particulièrement. Ouais. Là, elle a écrit une lettre ouverte, publiée dans la presse à la Saint-Valentin. Et ça s'appelle « Il faut aimer les femmes ». Et là, dans le Journal de Montréal de Québec, Richard Martineau publie des extraits. OK? Et là, elle s'adresse aux hommes. Et elle dit « Devant les cartes de souhait, les paillettes et les cœurs, les images de couples et femmes enlacées, devant les « Je t'aime, mon amour pour la vie », je me demande si vous nous aimez assez
pour vous arrêter de parler 2 minutes et nous écouter. Pour vous intéresser aux phrases qu'on met ensemble, aux opinions qu'on formule, aux jugements qu'on pose sur notre monde. Devant les restaurants qui affichent complet, parce que le soir de la Saint-Valentin, je te sors ma belle, je me demande ce que ça veut dire pour vous de prendre ce repas avec nous. Qu'est-ce qu'on fête ce soir-là? En posant le geste rituel de partager des plats et du vin, est-ce que c'est bien l'amour qui est célébré? Et je termine avec ce petit paragraphe. Parce que si c'est d'amour dont il est question, ça veut dire que vous serez capable au retour d'entendre nos désirs autant que notre fatigue, nos soupirs autant que nos hésitations, notre plaisir autant que notre refus. Et là, Richard Martineau d'y aller avec son point. Si je comprends bien, les hommes ne sont pas capables d'écouter les femmes, les hommes n'aiment pas vraiment les femmes, les hommes n'acceptent pas que leur compagne ne soit pas toujours disponible pour assouvir leurs instincts, les hommes ne pensent qu'à leur plaisir, les hommes sont égoïstes, les hommes n'arrêtent pas de parler, etc. Vous, quand vous avez lu ça comme homme, là, c'est quoi, ça vous a résonné quoi, vous? Premier point. Martine, est-ce que tu es capable d'offrir à un homme ce que tu exiges de lui? T'es capable, glousse. T'es pas capable, agrafla. Il m'arrive d'être un peu carré. Non. Par contre, Josée, elle sort un point. Richard Martineau, dans son premier paragraphe en haut, affirme « Tous ceux qui ont déjà lu des textes de la féministe Martine Delvaux savent que cette femme ne tient pas les hommes en haute estime. » Josée, elle a raison. Je ne tiens pas les hommes en haute estime. Combien de fois m'as-tu entendu dénoncer les crottés, les drogués, les batteurs de femmes, les abuseurs d'enfants, les violeurs, les gambleurs, les menteurs? Comment ça a pu en rester tellement, là? Non, mais il en reste. Oui, il en reste. C'est ça. Il Mais ne faut pas juste généraliser. Bon, Et autant vous que elle. Oui, c'est petit ça. pourcentage. Alors, c'est une minorité d'hommes qui a de l'allure. Lorsque elle affirme, ou si c'est vrai qu'elle ne tient pas les hommes en haute estime, elle a raison. Maintenant, si je dis que je n'aime pas les femmes, puis que je ne les tiens pas en haute estime, suis-je légitimé pour les mêmes raisons? Est-ce qu'il est possible Non, mais qu'il y ait... vous eh boy, que vous êtes habile. Ben, pourquoi tu penses que j'anime avec toi? Bon, vous, là, je ne me laisserai pas passer ça, là. Vous avez préparé le texte et que vous êtes brillant. Vous, en disant, là, que les hommes, il y a juste une petite partie des hommes qui ont de l'allure, là. Ouais. Ça vous donne le droit de dire qu'il y a juste une petite partie des femmes qui ont de l'allure. Tout à fait. Préparer le terrain. Et Mais vous, comme elle, vous devriez dire que certains, vous les tenez pas en haute estime quand même. C'est Beaucoup. pas tous les hommes, Non, là. beaucoup. Sinon, vous, comme elle, vous êtes mal entourés, là. Moi, j'ai des 13 hommes que je tiens en haute estime dans mon entourage, tout comme des femmes. Ben oui, mais Tu sais, regarde, avec toute la liste que je t'ai énumérée, là, ben souvent, c'est parce qu'ils ont plusieurs défauts, la même personne. Tu sais, ça fait beaucoup, là, mais la même personne en a plusieurs. convient que comme brio intellectuel, c'est équitablement réparti entre nous deux. Mais c'est pour ça que moi, ce qui me choque, puis moi, je suis une femme, Oui. c'est que elle me met dans... Moi, elle ne parle pas à mon nom. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, j'aurais lu l'article puis je serais passée tout droit un matin. Parce que je me reconnais pas pantoute là-dedans. Ouais. Mais comme homme, tu sais, on peut la poser la question aux gens, là, puis aux femmes, là. On commence tout de même pour le fun. C'est quoi qu'elle reproche, là? OK? Elle reproche aux hommes de ne pas les écouter. Encore là, il y a des fois que c'est vrai. Mais encore là, si la femme,
Elle arrête pas. Maintenant, M. Stan, peut-être aussi. Si on veut être totalement objectif, là. Bon. Ça nous ramène à la base. Madame Delvaux, vous voulez être écoutée. Est-ce que vous êtes capable d'écoute? Et qui élève les garçons qui seront incapables d'écouter lorsque devenus adultes? Posez-vous la question. Ça va être assez facile d'y répondre. Madame Delvaux s'est tirée en partie dans le pied, mais je suis vraiment d'accord avec elle. On ne peut pas, puis elle a raison, de ne pas tenir les hommes en haute estime. Elle est légitimée, elle a raison. Jusque-là, là, sans que j'aille plus loin, elle a raison. Mais là, l'humain, tant qu'à ça. Elle est fondée. Non, mais l'humain. Ah oui, regarde. Ben, l'humain. Regarde qu'est-ce qui se passe en Syrie. Il y a autant de femmes que d'hommes qui n'ont pas d'allure, selon moi. Écoute, regarde qu'est-ce qui se passe en Syrie et au Venezuela. Viens pas me dire que les hommes ont de l'allure. Bande de crétins qui s'affrontent en Syrie et au Venezuela. Un crackpot qui est en train de faire fuir, un pourcentage important de la population qui se sauve comme des lemmings au Venezuela, dans les pays pauvres voisins. Au moins en Syrie, il essaie de s'en aller en Allemagne. Mais là, on fait quoi avec ça, Doc? Ben, lorsqu'elle a raison, elle a raison. Maintenant, la question de base, personnellement, Martine Delvaux, est-ce que tu es capable d'écoute? Si tu es capable d'écoute, oui, tu peux l'exiger. Mais si tu n'es pas capable, tu sais, comme dit Mariana Mazza, femme ta gueule. Ouais. Là, on va faire un retour. Parce qu'elle est prof à l'UQAM. C'est une professeure universitaire, là. Oui. On va commencer par la base aujourd'hui, si ça vous intéresse, là, parce qu'on a dit qu'on ferait un retour. OK? Puis là, on va se dire les vraies affaires, c'est par texto, et c'est très important, homme-femme. OK? Aujourd'hui, en ce lundi, vous en ressortez dans quel état de la fête de Saint-Valentin? Oh. Est-ce que vous en ressortez frustré, épanoui, heureux, amoureux, ou ça a créé plus de problèmes que d'autres choses? On commence-tu comme ça? Bien tranquillement. Avec grand plaisir, oui. Fait qu'on va y aller de cette façon-là. Après ça, on pourrait y aller vers le romantisme aussi, vers l'inspiration, vers... Mais on va commencer comme ça. Homme, femme, votre âge. En ce lundi, là, quand vous pensez à la Saint-Valentin que vous venez de passer, dans quel état vous êtes? Heureux, frustré, amoureux, épanoui sexuellement? Parce qu'il y en a que c'est une fois par année à Saint-Valentin. Et en avez-vous eu pour l'argent investi par votre partenaire? Hein? J'ai toujours un petit côté mercantile. Et pour certains, ça a coûté cher. On pourrait peut-être demander aux hommes s'ils en ont eu pour leur argent. Là, ça fait plein de questions, là. Oui. Mais les jeunes hommes pourraient nous appeler. Puis, en avez-vous eu pour votre argent? Je pense que ça ferait une autre question. On y va-tu étape par étape? Oui, je t'accompagne là-dedans. C'est quoi votre histoire de taureau là, qui regardait toutes les... une à la fois? Là? Le vieux taureau? Ben oui, c'est le vieux taureau du cultivateur qui commençait, il était rendu à 7 ans. Puis il y avait 40 vaches à lait à coupler. Il était couché sur le buton. Un buton, c'est un petit monticule. Puis il était 2 heures d'après-midi, il faisait sa sieste, tu sais. Fait que le cultivateur avait décidé de lui adjoindre un jeune taureau de 2 ans, 2 ans et demi. Puis le jeune taureau, il lâche dans le champ. Il voit le vieux. Il part, monsieur. Grand galop, il arrive à côté du vieux. « Hey, le père, réveille-toi, on a 40 vaches à accoupler. » Le vieux, il rouvre un œil. Il dit, on va y prendre une à la fois. Donc, on y va avec la première question. On parlera de coût, OK, après? Là, c'est la première question. Dans quel état vous êtes? Heureux, frustré, épanoui? 25-226 ou au téléphone 1-877-670-9330. Pour nous
rejoindre en studio. 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors, Josée est sur le point d'arriver en studio. Elle était en train d'enregistrer un live. Ça va, Josée? Merci, une chose, je parle aux toilettes, tu l'aurais dit aussi. Non, non. Comment? J'ai dit une chose, je parle aux toilettes, tu l'aurais dit aussi. Bon, alors, aujourd'hui, c'est drôle que ça fasse réagir autant. Parce que avec un sujet comme ça, où on parle de Saint-Valentin, moi, j'ai jamais vu un sujet qui fait réagir autant dans un couple. La femme et l'homme, c'est comme si c'était un prétexte à chicane. Tu sais, c'est vraiment... On va le voir avec nos auditeurs. Oui. On va le voir avec nos auditeurs. Et là, pour l'instant, ce qu'on peut voir... J'ai cru dans ta question, Josée, que tu t'adressais principalement aux femmes. Non, pas Est-ce toi. que tu t'adressais aux deux? Ben oui, mais quand est-ce que j'ai dit juste aux Ah, femmes? non, mais j'ai... À tort. J'ai cru que... Non, je pense que c'est... Vous avez un billet. Vous pensez que la Saint-Valentin, c'est une histoire de femmes? Oui. Mais non, Oui, cette mais question-là lorsque- s'adresse vraiment aux deux. Dans Frustrés, quel état? épanouis. Oui. Ah, je croyais. Ah non, puis j'ai même marqué, dites-le, homme, femme, votre âge. OK. Je croyais qu'on référait principalement parce que, sauf erreur, la Saint-Valentin, c'est d'abord et avant tout un événement qui souligne la dynamique conjugale, mais en faveur de la femme. Non? Peut-être que j'ai mal compris cette patente-là. Mais je vois pas ça comme vous pas tout. La Alors, Saint-Valentin, c'est- pour moi, c'est beaucoup plus un moment pour célébrer l'homme et la femme qui sont en OK. relation, l'amour. OK. Tu sais, si on se fie là, à ce qu'on entend, c'est l'amour. J'ai un biais. On va voir. Oui, l'amour, mais c'est réclamé par des femmes, regarde. On va avoir de la misère à s'en éloigner. Quelles sont les données objectives? C'est que deux psychologues-chercheurs à l'UQTR ont découvert que pour les femmes, le 2/3 des femmes de 26 ans célèbrent la Saint-Valentin. Non, c'est pas ça. C'est le 2/3 ont participé. La majorité des participants sur les 689, c'était des femmes. Oui, qui Bon. ont célébré la Et donc, Saint-Valentin. les femmes, parmi celles, la majorité qui sont inscrites, 65 disent célébrer la Saint-Valentin. Bon. Question pour toi. Oui. Lorsqu'un homme, pour des raisons X, n'est pas impliqué dans cet événement-là, quelle va être sa réaction chez la femme? La plupart des femmes, lorsqu'elles ne sont pas impliquées dans un événement de Saint-Valentin, quelle va être leur réaction? Quelles vont être leurs réactions? Est-ce que les hommes et les femmes vont réagir de la même façon s'ils ne sont pas impliqués dans cet événement-là? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une différence colossale de réaction lorsque l'événement... peut-être c'est à partir de ça, là. C'est pour ça que je te dis, c'est d'abord et avant tout une affaire de femmes. Moi, je pense que c'est aussi une affaire de nouveaux couples. Moi, je pense que c'est ça. C'est pour ça que ça m'étonne pas que la majorité, c'était du 26 ans, moi. Oui. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu es en relation, que tu as tes enfants, etc., c'est comme moins peut-être important là, que quand tu es en début de relation. Puis là, il y en a certaines qui peuvent peut-être voir ça là, comme une marque d'amour, qu'ils fassent un cadeau ou pas. Ou, Je sais pas. En Mais, tout cas, on va écouter. Gars, On va voir. Oui. Je lis ça vite. Qu'attends? Tu sais, c'est sûr que Oui. c'est pas étonnant non plus que plusieurs femmes qui participent ce matin à notre sondage. Parce que là-dessus, je pense que les femmes, effectivement, ça les touche plus. Ils veulent plus s'impliquer. Ils veulent... Ça se peut-tu qu'il y ait des femmes qui soient plus romantiques que des hommes? Non. Ça, je te réponds un non catégorique. Mais tu sais, les femmes, là... Non. Non, mais attends un peu, je veux juste finir mon point. C'est qui regarde les films d'amour à la télé? C'est toujours bien pas les hommes, là. C'est les femmes qui s'alimentent avec ça beaucoup. Oui, elles s'alimentent passivement. Est-ce qu'elles le retournent activement? Ma réponse, c'est non. Alors, si on compare des groupes d'hommes avec des groupes de femmes,
je soupçonne les groupes d'hommes d'exprimer davantage de romantisme que les femmes. Mais peut-être à tort. On va être rendu là. Ou peut-être, oui, c'est ça qu'on va voir là. Mais moi, je pense... Nos chercheurs vont nous découvrir quoi? Non, mais Mayu notre a raison, sondage, on Mayu va a le tort. faire après. Là, on va commencer par la première question, puis on parlera après ça du romantisme. Bon, là, ici, on a femme 40 ans, mon conjoint depuis 10 ans avec lui, il n'a jamais oublié la Saint-Valentin, il me gâte souvent, nous n'avons pas besoin de la Saint-Valentin pour un souper d'amoureux ou une soirée au spa, on pense souvent à nous deux, on s'aime. Homme 33... Attends un petit peu. Qu'est-ce qui est important de retenir de ce témoignage-là? Il me gâte souvent. Exact. Bon. Maintenant, José, ce serait intéressant, vous, madame, est-ce que vous le gâtez tout autant que lui? Oui, moi, je vais C'est finir. la réciproque. Oui, bien, d'ailleurs, Bon, elle allons-y. dit « on pense souvent à nous deux ». C'est ça que j'ai lu. Ça, vous l'avez esquivé. Mais parce qu'elle dit « il me garde », donc on va lui donner ça. Elle est reconnaissante. Et en plus, elle dit « on pense souvent à nous Au deux ». lieu d'on, j'aurais aimé un je. OK, bon. Fait qu'aujourd'hui, il faut faire très attention de la façon que vous allez écrire. Maintenant, on a ici homme 33, Oui. ultra frustré. Ah, bien, il est célibataire. OK. Bon, ultra frustré. OK, c'est parce que ça ne s'adresse pas à lui. Femme 50. Non, attends un petit peu. Oui, mais qu'est-ce qu'il écrit? Mais ultra frustré sexuellement, célibataire depuis 33 ans, puis il a 33 ans. Bon. OK. Intéressant, ça. C'est de valeur qu'on ne puisse pas faire des sujets là-dessus. C'est un pan du masculin auquel nous n'avons pas accès dans notre émission. Eh bien, un homme de 33 ans, ultra frustré sexuellement, on ne pourra pas en parler. Parfait. Allons-y. Continuons. Oui, attendez un petit peu. Là, on a... femme, la Saint-Valentin ne m'intéresse aucunement. C'est plutôt mon chum qui lui donne de l'importance. Vous l'attendiez pas, celle-là, hein? OK. Oh oui, je l'attendais. Oui! Là, vous allez dire que c'est un homme féminisé? Non. Tu veux plonger dans un problème? On va plonger. Allez-y, ça m'intéresse. Alors, il y a des hommes qui, le 14 février, ont beaucoup à se faire pardonner. Le skidoo de 2 ans qu'il a changé au mois de décembre, début décembre, c'est pas avalé par la conjointe. La culpabilité de son escapade sexuelle de l'été dernier, même s'il ne l'a pas, même s'il n'en a pas informé la conjointe, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un homme peut être empressé de souligner la Saint-Valentin avec sa légitime. Mais est-ce Je que ne ça suis se pas né peut... de la dernière pluie. Mais est-ce que Madame ça se Arsenault. peut, M. Mayou, qu'un homme ait tout simplement envie de célébrer cette journée, sans aucune arrière-pensée? Ça me surprendrait, parce que tout comportement est motivé. Il y a des raisons. Quelles sont-elles? Bon, c'est ça qu'on va tester là. Parfois, très difficile de les découvrir, Mais celle-là, ça, c'est, je pense voire que les c'est débusquer. c'est une très bonne question que celle-là, je pense, peut être acceptable. Alors, quelle est votre motivation à célébrer la Saint-Valentin? C'est correct, ça? Question pour les hommes? Oui. OK? Fait. Vous êtes content? Non, mais j'aime ça. Donc, messieurs, Oui, je suis content. messieurs, avez-vous quelque chose derrière la tête quand vous célébrez la Saint-Valentin? C'est un peu ça qu'on veut savoir. Ben, là. quelle est votre motivation? C'est ça. Bon. C'est juste Un, deux, trois. de Si vous en avez 3, célébrer lâchez pas. votre amour, célébrer la chance que vous avez d'être avec une femme si extraordinaire. Mais je donne pas d'autre choix de réponse. C'est quoi votre motivation à vous de y en a célébrer Oui. et d'investir dans la Saint-Valentin? Oui. Dans un souper, dans des cadeaux, etc. 25226. Et là, on veut vous parler, OK? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25 226 FM 93.
Doc, avant de lire les textos, on va privilégier le téléphone. Je suis contente, on a déjà un auditeur qui est en ligne pour nous parler. Oui, allons-y. Qu'est-ce qui se cache derrière le fait que vous, messieurs, vous voulez célébrer la Saint-Valentin? Vous voulez gâter votre conjointe? Quelle est votre motivation? On a Jean-Claude qui est là. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, ça va bien ce matin? Oui, Jean-Claude, Jean-Claude. Canada, là, c'est-tu dans l'Outaouais, ça? Canada, ça fait partie maintenant d'Ottawa. OK, bon, parfait. Excellent. C'est là où est l'amphithéâtre des sénateurs, n'est-ce pas? Oui, c'est pas loin de chez moi. Ah, OK, C'est ça à paraît que l'ouest, j'écoute pas le hockey. Je crois que c'est à l'ouest d'Ottawa. Est-ce que je me trompe? Et vous avez 100% raison, Doc. De toute évidence, vous le savez. Bon, alors on vous écoute. Non, je suis jamais allé. Non, je l'imaginais dans ma tête pour en avoir entendu parler que c'était en quelque part un peu à l'ouest de la ville d'Ottawa. Oui, c'est exact. Alors, Jean-Claude, lâchez-vous. Ben voici, Doc, je vous écoute régulièrement, ou tout au moins quand j'en ai la chance, avec une certaine admiration, ou tout au moins plaisir. Et vous m'avez un petit peu choqué tantôt parce que vous avez dit, vous avez dit que la Saint-Valentin, les hommes célébraient ça toujours avec quelque chose à se faire pardonner ou bien pour... Non, j'ai pas dit longue. toujours. Non, Jean-Claude, j'ai pas dit toujours. Réécoutez, c'est que ce n'est pas rare. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui ont des choses à se faire pardonner, d'où l'investissement dans la fête de la Saint-Valentin. Alors, continuez. Bon, écoute, j'aimerais quand même réécouter, voir, parce que vous avez peut-être pas dit toujours, mais l'impression, en tout cas, que vous avez donnée était que c'était une généralité. C'est vrai que c'est fréquent. C'est ça que vous... Oui. Bon, alors voici, moi je suis pas d'accord parce que je trouve que la Saint-Valentin, c'est une belle opportunité, une belle chance de mettre en mots sur papier, sur une petite carte, des choses que je dis à mon épouse régulièrement. Oui. Mais là, c'est en mots avec un dessin, et aussi on décore la maison pour l'événement. Donc, c'est pas avec un intérêt où j'ai rien à me faire pardonner en particulier. C'est juste une belle occasion de décorer la maison puis de se dire qu'on s'aime, quoi. Bon. Vous avez dit le mot que les chercheurs de l'UQTR en psychologie ont découvert. Ah vous oui? avez dit le mot, vous venez de dire le mot régulièrement. Bon. Vous en êtes-vous aperçu que vous aviez dit le mot régulièrement? Oui. Ouais. Tout est là, Jean-Claude. Vous êtes un romantique et oui, ils ont découvert, ils soupçonnent à l'Université du Québec à Trois-Rivières que le romantisme hebdomadaire favorise un meilleur bonheur conjugal. Oui. Et je suis bien d'accord avec ça, et vous l'aviez mentionné au début de l'émission. Oui. Et c'est donc un point que je pense que je vis, moi, de mes Saint-Valentin, j'en suis à ma 36e. Oui. Et puis, je pense qu'il y a bien des hommes qui, peut-être, ne téléphonent pas, mais pensent comme moi. Oui. Mais Jean-Claude, j'aimerais ça poursuivre avec vous, parce que tantôt, Doc semblait insinuer qu'il y avait plus d'hommes romantiques que de femmes qui posaient des gestes romantiques. Donc, vous, c'est établi, vous semblez être un romantique. Qu'en est-il de votre conjointe? Est-ce que c'est toujours vous qui amenez les gestes romantiques ou elle aussi participe? Oh, elle a beaucoup de gestes romantiques, ne serait-ce que lorsqu'on est ensemble dans la maison, on se côtoie dans la cuisine, puis elle va m'embrasser, elle va avoir un geste romantique. Non, j'ai une épouse qui est d'une certaine façon romantique, mais seulement si je suis quand même pas un petit peu d'accord que c'est pas, je dirais pas la responsabilité, mais si on veut par culturellement, est-ce que c'est pas l'homme qui va tendre à faire des avances à la femme? Donc, même quand on est en couple, puis même quand on est en couple depuis 40 ans, est-ce que l'homme ne garde pas quand même cette espèce de fibre de conquérant où on aime plaire à notre épouse, on aime lui faire des avances? Est-ce que peut-être un petit peu plus, l'homme est peut-être un peu plus, à mon avis, c'est probable, oui, je suis d'accord avec ça. Ah ben, je vois le verre. Jean-Claude, je l'attendais pas, celle-là. Vous êtes honnête. Non, mais ça répond pas à la question. Il y a une différence. Non, il y a une différence entre faire des avances et être romantique. Je m'excuse, là, mais. Je voulais dire par des avances que c'est un geste romantique. Si on parle d'un geste romantique, c'est un petit peu un geste qui parle d'amour. C'est peut-être pas une avance en tant que telle. C'est ça. Que l'homme fasse l'avance, là, continue de même. C'est super, ça, sérieusement. Non, mais vraiment. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais il faut juste pas mélanger là, les fruits et les légumes. C'est juste ça. Oui, c'est vrai. Parce que là, Doc Mayou est très habile le matin encore. Là. Fait que là,
Merci beaucoup de votre appel. Merci, Merci. Jean-Claude. Votre émission. Merci. Bye. Au revoir. OK. Est-ce qu'on lit... Je me suis couché de bonne heure, moi, hier, fait que faites attention. Moi aussi. Donc, la motivation qui se cache derrière le fait qu'un homme veut célébrer la Saint-Valentin. Oui. Homme... OK, là, on va se fier à l'honnêteté des gens. Homme 45, je la célèbre uniquement pour ne pas l'entendre chialer le lendemain. OK? José, me permets-tu un petit commentaire là-dessus? Bien, surtout... Je l'ai tellement entendu. Jean-Claude est d'une espèce de mâle. Représente un certain pourcentage de relations conjugales, mais minoritaires, pas majoritaires. Je ne crois pas. On va être rendu là. Regarde-les bien aller, nos deux chercheurs de l'UQTR. L'année prochaine ou l'année suivante, ils vont nous servir quelques perles. Malheureusement, mal assorties, avec les croyances populaires. Mais il me semble que ça fait pas un couple fun, là. Non, c'est Non, plein. mais l'homme qui fait ça juste pour pas l'entendre chialer le lendemain. Et de un, ça veut dire que c'est une chialeuse. Et de deux, ça veut dire que lui, il fait ça puis ça ne tente pas. Ouais. Tu sais, c'est pas le fun, là, tant qu'à ça. Et je peux t'assurer que si c'était seulement le lendemain, il n'y aurait pas beaucoup de problèmes. C'est minimum une semaine. Bon. Et elle va le radoter, là, t'as pas idée. C'est fréquent. Trop fréquent. Destructeur. Malsain. Qu'on se le dise. Homme 37. Oui. Ma femme vient d'accoucher il y a 7 mois et a perdu toute libido. J'ai essayé de fêter cette fête pour retrouver ma vie sexuelle. Et cela a été un échec. Bon. Alors, on n'organise pas un cossin de Saint-Valentin pour se rapprocher sexuellement de sa compagne. S'il y a une raison. Alors, ça fait 7 mois qu'elle a accouché. Si c'est son premier enfant à 37 ans, est-ce que c'est son premier? Ce serait important de le savoir. Alors, le premier enfant, souvent, modifie beaucoup le comportement intime des jeunes mères. Monsieur, c'est un peu de patience. Être mère pour la première fois d'un bébé, c'est toute qu'une adaptation pour beaucoup de femmes. Ça a beau être naturel, c'est pas évident. Bon, dites-nous maintenant combien de fois par nuit elle se lève encore. Ça dépend des bébés. Il y a des bébés à 2 mois qui font leur nuit. Et une femme me consulte tout récemment, toute contente, le bébé a 2 ans et ça fait plusieurs nuits de suite qu'il ne se réveille pas. Homme C'est la 39. Oui. Aucune arrière-pensée. J'ai mis quelques bûches dans le poêle de l'amour en lui faisant son souper préféré, donnant une carte et un gratteux. Nous sommes ensemble depuis 10 ans et nous avons 3 enfants. Ici, homme... Attendez un peu. Pourriez-vous, s'il vous plaît, rajouter, est-ce qu'elle met à l'occasion quelques bûches dans le foyer de l'amour? Doc, Non, oui. Doc, à Excuse. qui s'adresse notre question? Ben oui, aux hommes, ben oui. Quand Non, il y a mais une bonne réponse, là, vous essayez de trouver quelque chose. Ben, j'essaie de voir si c'est réciproque. On va le faire tantôt, Parce que celle-là. Jean-Claude, Une vache OK. à la fois, qu'on a OK. dit tantôt, comme le OK. disait le sage taureau. Bon, OK, homme 37. oui. Ma motivation, de ne pas avoir de l'air cheap. Qu'elle sourit quelques jours à ne pas me faire chicaner. Je préfère sa fête pour lui montrer mon amour. Un autre qui dit, pour rappeler Beaucoup. à celle qu'on aime Oui. combien on est chanceux de partager notre vie avec elle. Oui, c'est beau. Bon. Là, il y en a à peu près 48 que c'est toute la même raison, fait que je vais le résumer à 1. OK? Oui. On a 48. Homme 48, 37, 22 Oui. pour avoir du sexe. OK? C'est dit.
Mais la majorité, si on faisait faire une compilation, là, ça serait pour avoir du sexe. Bon. Ici, bon, c'est ça. C'est très, très romantique comme motivation, n'est-ce pas? Ben, le sexe, On est loin du sentiment amoureux. Le sexe peut être romantique, Doc. Voyons, Oui. après avoir entendu des alexandrins. Oui, mais dans nos auditeurs, il y a un contingent d'hommes qui se sont présentés, qui ont organisé, qui ont payé pour différentes festivités le 14 février, la veille ou le lendemain, afin d'avoir une relation sexuelle. Est-ce que c'est bien dit? Acceptable? Homme 35. Je ne suis pas très romantique habituellement et c'est une belle occasion pour lui faire plaisir de façon cute. Alors, l'étude a démontré, chers auditeurs, essayez de le faire un peu plus souvent, d'être cute un peu plus souvent, une fois par semaine ou par 2 semaines. Parce que autrement, c'est la qualité de la relation qui va en souffrir. Et je vais terminer ce segment en parlant de Homme 56. J'ai fait un petit cadeau juste pour pas en entendre parler. Maman heureuse, papa tranquille. C'est ce qu'il dit. Vous savez, José, je soupçonne la majorité, c'est-à-dire 50 plus 1, des relations conjugales, d'être malsaines à des degrés différents. D'un petit peu malsain à très malsain. Donc, on va aller à la pause. Peut-être que je me trompe. On va aller à la pause et là, on va parler aux dames. Et vous, madame? Pourquoi tenez-vous autant à célébrer la Saint-Valentin? OK. Qu'est-ce qui se cache derrière ça, vous aussi, là, honnêtement, là? Quelle est votre motivation à insister pour fêter la Saint-Valentin? Votre âge, 25-226, et on en veut au moins une au téléphone. 1-877-670-9330. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bon, je suis en train de lire les quelques textos que nous avons de la part des femmes. Oh, Les- ralentissement dans le textage? Oui, et même, vous voyez au téléphone, Comment tu l'expliques? c'est un homme là, qui est en ligne pour nous parler. Oui. Mesdames, s'il vous plaît, ça serait intéressant de vous entendre sur la signification, sur votre motivation à célébrer la Saint-Valentin. Les statistiques le démontrent. C'est une majorité de femmes qui s'intéressent à cette fête-là. On veut comprendre le pourquoi. Oui, exact. Respectueusement. Vous allez être Oui. accueillis dans l'émission. Dans votre authenticité. Exactement. Quelle que soit votre raison. OK? Femme 42. La Saint-Valentin, ce n'est pas ma fête, c'est notre fête. La fête des amoureux. Donc, chaque année, c'est différent, mais on se dit ce qu'on fait cette année pour la Saint-Valentin. On se fait un bon souper, on va au resto, on part en week-end, on organise notre fête ensemble pour célébrer notre amour. Bon. Ici, femme 25 ans, nous ne l'avons pas fêté cette année. L'an passé, si, et c'était lui qui avait tout organisé. Il y avait quelque chose à se faire pardonner. OK. C'est clair. Le propos a la caractéristique d'être clair et confirme un petit énoncé que j'ai fait à peine il y a une demi-heure. Oui, qu'est-ce que tu viens de découvrir, José? Par ton expression faciale, je soupçonne une perle. Femme 23 ans, Oui, enceinte de notre premier enfant. oui. Mon conjoint a gagné 2 passes pour le carnaval. Vendredi soir, il a donné ma passe à son ami et ils sont sortis jusqu'à 1h du matin. C'est la première fois en 5 ans qu'il fait ça. La seule attente que j'avais, c'était qu'on passe une belle soirée ensemble. Malheureusement, j'ai passé toute la soirée seule parce que mes amis passaient la soirée avec leurs amoureux. Bon. Quand même, hein? Devrais-je te rappeler un propos de Martine Delvaux, professeure à l'UQAM à Montréal, qui ne tient pas, d'après Richard Martineau, les hommes en haute estime. Elle a raison. Ben, dans ce cas-là, oui.
Elle a raison. Alors, les hommes ne sont pas à être tenus en haute estime comme groupe. Il y a des hommes de valeur et il y a des truands. Et on est rendu à 2 textos. Après ça, on va aller au téléphone, dont une femme 41. Avoir du bon sexe, pas à la sauvette. Ça marche pas tout le temps. Je pense que je vais arrêter de fêter. On va au téléphone? On va parler avec Pierre. Bonjour, L'heure Pierre. juste, chers auditeurs. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour. Moi, j'ai été... ça me fait rire un peu parce que il y a bien des hommes qui se plaignent, mais souvent, ils font pas nécessairement les bons choix des bonnes personnes avec qui ils sont aussi. Puis je le dis parce que je l'ai fait dans le passé. J'ai été 14 ans marié. J'ai été en couple 5 ans par la suite avec 2 femmes qui n'étaient pas, je pense, selon... pour être avec ma personnalité. Excusez-moi, je suis nerveux. Non, c'est correct. Prenez votre temps. Allez-y. Racontez-nous tranquillement ce que vous voulez nous dire. OK. Moi, dans le passé, oui. Excusez-moi l'expression, mais j'avais perdu mes couilles, dans le fond, face à ces femmes-là. C'est-à-dire que moi, je suis un grand romantique, j'adore danser. J'aime les soupers à la maison, les grands restaurants, j'aime ça, mais bon... pour moi, à l'époque, c'était ça. Enfin, j'achetais la Saint-Valentin pour essayer de me faire aimer ou avoir des relations. Hein. J'ai été dans cette pattern-là des années, et puis il y a 2 ans, je suis tombé ça, j'ai pris le temps de réfléchir seul. Et quelques mois, 6 mois plus tard, j'ai rencontré une femme de mon âge, j'ai 47 ans, qui des femmes des enfants de la même âge que moi, et j'avais fait une prise de conscience dès le départ d'être moi-même avec cette personne-là et de choisir une personne qui était en fonction aussi de mes passions et qui voulait vivre réellement une relation vraie et non une relation de vivre des Saint-Valentin. Donc, moi, la Saint-Valentin, nous, c'est pas mal tous les vendredis. Souper, on danse à la maison, on s'amuse. Et la Saint-Valentin, cette année, ma copine m'a demandé qu'est-ce qu'on fait, on va manger où. Je lui ai dit, écoute, on va pas manger nulle part. C'est moi qui te fais manger, un peu comme un auditeur l'a dit. Et puis, on danse à la maison comme on le fait régulièrement. Et puis, c'est depuis que je suis avec cette personne-là, ça fait 8 mois. Ça ne fait qu'augmenter la passion et tout ça. La Saint-Valentin était, oui, une date où on a souligné les sentiments amoureux qu'on avait un pour l'autre, mais on le fait grandir et on s'amuse surtout ensemble. Alors, et moi, maintenant, à Saint-Valentin, quand j'entends les gens qui se plaignent et tout ça, je les comprends dans un certain sens, mais en même temps, ça nous appartient de choisir le bon conjoint, la bonne conjointe pour être en mesure d'être réellement qui on est. Et puis moi, avec ces années-là, ces expériences-là, je suis revenu à mes sources. J'adore danser, j'étudie en danse et maintenant, j'ai une dame que je peux faire danser. Les autres ne voulaient même pas danser avec moi. Tout ce qu'ils voulaient, c'est le restaurant et tout ça. Et ma relation n'était pas nécessairement les bonnes relations. Mais Pierre, j'aime ça ce que vous amenez. J'aimerais ça le relever. Là. Je pense que le choix de partenaire, vous avez tellement raison, là, à quel point ça peut être important. Tu sais, puis tu sais, comme on le mentionne, là, si je sais pas comment l'exprimer, si vous êtes avec une partenaire que vous respectez, que vous aimez au quotidien, il n'y en aura pas de chiolage. Moi, j'ai l'impression que le chiolage des femmes pour la Saint-Valentin, je reviens là-dessus, mais c'est un prétexte pour chialer après le conjoint pour les petites crottes qu'elle a gardées pendant l'année. Je pense que c'est un peu ça. Est-ce que ça correspond à votre expérience personnelle passée, ce que José vient de dire? Moi, totalement, absolument. Dans le passé, je n'avais pas fait les bons choix de partenaire parce que j'étais pas conscient de réellement qui j'étais. J'avais un cheminement à faire. J'ai un enfant avec la première et tout de suite après le mariage, déjà là, les relations sexuelles avaient presque arrêté. J'avais tous les indices, mais bon, je me gardais... Pierre, on va emmener un autre point. Oui. Régulièrement, on me demande combien de temps dure la passion, insinuant que c'est très éphémère, la passion. Et vous, mine de rien, vous avez glissé dans votre présentation. Le point suivant, ça fait 8 mois et la passion augmente. Oui. Aïe, aïe. Oui. Vous savez, vous êtes confirmé, hein? Vous êtes confirmé par l'équipe de chercheurs de Trois-Rivières à l'effet que le romantisme à petite dose à chaque semaine augmente le bonheur conjugal. Oui, mais l'intimité aussi.
parce que ça grandit quand on le pratique. Ouais. Alors, Mais faut avoir vous le êtes bon confirmé par la recherche, vous êtes sur la bonne voie. Oui. Mais j'ajouterais quelque chose, M. Mailloux. Écoutez, puis ça va beaucoup ce que vous avez parlé ce matin aussi, dans l'émission du matin. C'est que moi, je ne demeure pas avec ma conjointe. Elle a ses enfants, j'ai ma maison, elle a la sienne. Et puis, c'est quand nos enfants sont quand même encore assez jeunes, donc on se donne du temps, mais quand on se voit aussi, on se voit pour les bonnes raisons, puis ça ne fait que grandir parce qu'on ne pense qu'à passer du bon temps, même si c'est pour aller faire de la raquette, puis se faire un souper fondu en rentrant. On n'a pas besoin Le vieux Book a affirmé, du haut de son ignorance, que passé 45 ans, on se fréquente longtemps. Ouais. Et le moins de vie longtemps. commune possible. On va se quitter C'est là-dessus. pour ça que je vis de même aujourd'hui. Merci, Pierre. Oui. Merci beaucoup de votre appel. On va aller au téléphone au retour. On va parler avec Sophie, qui n'a plus aucune attente concernant la Saint-Valentin. On va lui demander pourquoi. Au réseau. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Bon, j'ai très hâte de parler avec Sophie, qui nous appelle de Québec, parce qu'elle, elle dit qu'elle n'a plus d'attente concernant la Saint-Valentin. Bonjour, Sophie. Bonjour. Sophie. Moi, j'ai plus d'attente. Dans le fond, c'est pas vrai, là, j'ai plus d'attente. Là, je suis un peu comme la personne qui était avant vous. Puis je trouvais ça dommage d'entendre la jeune fille tout à l'heure qui est restée toute seule à Saint-Valentin parce que ça m'était déjà arrivé dans le passé avec un ex-conjoint, mon ex-mari. C'est juste que je pense qu'un peu comme l'autre disait, c'est qu'il faut que tu trouves la bonne personne qui va donner de l'importance à ton couple à tous les jours. Puis pour un peu enrichir ce que monsieur a dit tout à l'heure, moi, ça fait 17 ans. Puis ça fait 17 ans que c'est passionné. Ça fait 17 ans qu'à tous les jours, on se donne des câlins, on se dit qu'on s'aime, qu'on se tient à l'autre. Donc, c'est à tous les jours. Puis là, c'est rendu que la Saint-Valentin, pour nous, ben, c'est d'inviter des gens qui sont toutes seules. C'est plus ça, notre Saint-Valentin, que de fêter notre amour, parce que l'amour, on le fait à tous les jours, on se le prouve à tous les jours. Puis ça, c'est depuis que j'ai le bon conjoint. Si c'est intéressant. Alors, vous ramassez des âmes esselées pour la Saint-Valentin? Oui. Non. Ben oui, des Raconte-nous ça. personnes qui sont toutes seules, puis on se fait un souper, toute la gang ensemble. Combien? À combien à peu près? Cette année? Ben, c'est jamais Parlez-nous de pareil. cette Là. année. Cette année, on était 2 qui étaient toutes seules, avec moi et mon conjoint. D'autres années, ça va être un peu plus. Ou sinon, Homme, on fait femme? rien de particulier. Dans le temps, c'était avec les enfants. Oui, homme, femme? Homme-femme qui étaient célibataires? Non, non, cette année, il y en avait 2. C'était des hommes ou Oui. des femmes C'était un homme et une femme. qui ne se connaissaient pas? Qui se connaissaient, mais qu'il n'y a aucun match de probable. Là. C'était pas dans, OK. dans le sens de les matcher. Là. Oui. Mais je trouve ça important parce que il y en a qui donnent encore beaucoup d'importance à ça, mais dans le fond, c'est d'être avec quelqu'un qui tient à toi et qui pense à toi plus que d'autres choses, je pense, à Saint-Valentin. Ah, ben, si c'est intéressant, les familles étant devenues plus petites, le ciment social pourrait s'orienter de cette façon-là et valoriser des fêtes éculées. Mais Sophie, Si j'ai une c'est- question pour vous, moi. Pourquoi cette journée-là? Pourquoi cette journée-là, ce ne serait pas un moment pour vous et votre conjoint, puis que le lendemain, c'est un souper d'amis? Tu sais, pourquoi la journée de la Saint-Valentin, vous privez de... Ben, vous privez pas comme c'était essentiel, là, mais avez-vous l'impression que les gens dans votre entourage seul trouvent ça tough d'être tout seul à Saint-Valentin? Ben oui, en général. Je pense que c'est comme des moments dans la vie où est-ce que tu réfléchis plus au style de vie que tu as. Par contre, pour moi, je le vis à tous les jours avec mon amoureux. Donc, à tous les jours, il y a des pensées pour moi. À tous les jours, on se donne des câlins. À tous les jours, on se dit qu'on s'aime. Ça fait 17 ans. Là, je vais aller un petit peu plus loin. On fait l'amour, puis c'est intense. C'est aussi intense. Le nombre de fois, c'est certain qu'avec le temps, a diminué parce qu'on vieillit, puis la vie nous amène à un certain endroit. Mais par contre, de l'amour, là, c'est au day-to-day. C'est pas une fois par année, ou c'est pas à Noël, ou c'est pas à Pâques. C'est au day-to-day. Il prend le temps de me faire mon café. C'est des petits moments dans la journée que même si ça ne tente pas de me coller puis que je dis colleux, ben là, il va me faire un beau gros câlin parce qu'il sait que j'en ai besoin. C'est d'écouter l'autre, c'est de voir l'autre. Puis je vous dirais que, mon Dieu, je souhaiterais ça comme relation à tout le monde. Assez que des fois, je me promène dans la rue, je me dis, est-ce qu'eux autres ont la chance de vivre ça? Lequel des deux, entre vous et votre conjoint, est le plus romantique? Qui est le plus quoi?
le plus romantique? Je dirais que c'est moi qui a diminué ses ardeurs avec le temps, parce qu'il a raison. Lui, il m'a dit une phrase vraiment plate il y a 17 ans. C'est « Si je suis pas capable de te prouver à tous les jours que je t'aime, ça me sert à quoi de rester avec toi? » Puis je l'ai trouvé plate, là. J'étais même des fois fâchée des débuts, là. Mais avec le temps, après 17 ans, je me rends compte qu'il avait tout à fait raison. Puis que c'est tous les gestes de tous les jours, le temps qu'il nous donne à moi, les enfants, la famille. Attendez un peu, vous m'avez perdu, Sophie. Vous dites que... Moi, je vous ai posé une question très simple. Oui. Qui des deux s'avère, depuis, dans les derniers mois, dernières années, le plus romantique? Est-ce que c'est moi. vous? C'est vous qui êtes la C'est plus moi. romantique? Oui. Mais là, vous avez répondu à ça tout à l'heure. C'est moi qui l'ai éteint. Que je me suis éteint par rapport à ce côté-là parce qu'il m'a fait rendre compte qu'avec le temps, il avait raison. Parce que moi, je donnais beaucoup d'importance à ça avant, d'avoir une attention particulière. J'étais toujours en attente dans mes autres relations, puis pourtant, je pouvais pas avoir ce que je voulais parce que le partenaire était bien trop égoïste pour me donner ce que moi j'avais envie. C'est-tu Tandis la que là, raison depuis- pour laquelle que vous invitez des amis à Saint-Valentin? Parce que vous voulez tellement pas avoir d'attente que tout de suite, vous prenez les devants Non. pour être sûr qu'il se passe rien? Ah non. Hey, non. C'est vrai que c'est un bon point, là. Mais non, c'est vraiment parce qu'on aime tous les deux aider le monde, être avec le monde on sait c'est quoi souffrir, là, un et l'autre, là. Peut-être Oui. que c'est ça qui fait on est plus empathique comme personne. Oui. Mais d'avoir des personnes qui ont rien, puis qu'on sait qu'à cette journée-là, probablement qu'ils vont avoir de la peine parce qu'elle vient de se séparer, ben pour nous, c'est ça qui fait que la Saint-Valentin a sa connotation. C'est d'inviter des gens qu'on aime, puis qu'on veut pas qu'ils soient tristes une telle journée X. Oui, ça m'apparaît être une mesure d'entraide sociale de valeur. Oui, À n'en pas je douter. pense que oui aussi. Excellent. Merci Excellent, beaucoup, Sophie. Sophie. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Moi, je pense que ce que je déteste le plus de la Saint-Valentin, au niveau de l'importance que les gens y donnent, c'est concernant ceux qui sont célibataires. À quel point il y en a que ça leur rentre dedans, alors que c'est juste une journée. Je sais pas. Ça, je sais pas, il y aurait peut-être de quoi faire avec ça demain ou cette semaine, mais comment ça se fait qu'une journée, ça te vire à l'envers? Elle a répondu à ta question. C'est un moment d'arrêt et d'une prise de conscience qui peut faire très mal. Il y a des personnes qui ne réfléchissent, qui ne s'arrêtent et réfléchissent que lors d'une fête statutaire. Ils ne le font pas C'est pour à ça d'autres que moments. le 1er janvier, c'est là que toutes les résolutions se prennent. Voilà. Réflexion statutaire. Si la collectivité ne décide pas d'un moment, il n'y en aura pas. Mais oui, mais ceux qui sont seuls, puis qui sont malhabiles, puis qui sont mal appariés, c'est pas le 14 février que c'est le temps de contempler ça. C'est lorsque ça survient. On va aller au téléphone. On va parler maintenant avec Steven. Bonjour, Steven. Hey, bonjour. Steven. Oui. Moi, dans le fond, je fête la Saint-Valentin. C'est une question de tradition. On nous a appris ça à l'école. On nous a appris ça dans ma famille. Fait que moi, je suis un gars qui respecte les traditions. Mais il y a aussi que si je le fais pas, je vais me sentir cheap. Là, vous avez quel âge, Steven? Moi, j'ai 25. Puis votre conjointe, elle, ça fait combien de temps que vous êtes avec elle? Ça fait 3 ans. Puis si vous ne faites pas de Saint-Valentin, vous avez l'impression qu'elle va vous en vouloir un peu? Qu'elle va dire que vous êtes cheap? Ben, certainement, parce que moi, je veux dire, je sais qu'elle a des attentes face à ça. Là. Fait que si j'arrive, pas de chocolat, rien, ça se peut que je me le fasse dire, tu sais. Ah oui? Racontez. Racontez comment ça peut se passer. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Non, mais c'est juste que elle attend tellement ce moment-là, puis elle a hâte que, tu sais, je sais pas, moi, tu l'invites au restaurant, je lui donne sa petite boîte de chocolat. Juste la tradition. Un peu comme fêter Noël. C'est comme si j'arrêtais de fêter Noël demain, puis on se donne pas de cadeaux, puis
Puis Pour ça, je Steven, suis écouté un film. normalement, à part le 14 février, ça arrive-tu des fois que vous y amenez du chocolat ou que vous organisez des petites soirées? Oui, moi, je suis un gars très romantique avec tout le temps des petites attentions, puis tout le temps faire des activités auxquelles elle s'attend pas, mais qu'elle tripe bien gros. Là. Et elle, de son côté, ses attitudes romantiques consistent à quoi? Ça lui montre que je tiens à elle. Tu sais, Steven, vous n'avez pas écouté. Elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle déploie comme attitude romantique à votre égard? Ah, OK. Pas Elle est facile. un peu par surprise. Oui, c'est pas normal. là. Ça en Steven, dit beaucoup. savez-vous pourquoi vous êtes surpris? Devinez pourquoi vous êtes surpris par ma question. Parce que je me suis jamais posé la question. Non. Non. C'est un trip solo. S'il était C'est un romantique, trip à voix unique. vous auriez des réponses à nous donner. C'est Ben ça voyons. l'affaire. Vous savez, Steven, on vous a dressé comme un chien, à l'école et à la maison, à être à OK. la botte d'une femme. Est-ce que ça Oui. vous dit quelque chose? Oui, effectivement. Je pense que... Non, c'est sûr. Moi, on m'a toujours dit, fais ça comme ça, fais ci comme ça, puis... Quand est-ce que vous allez devenir un homme adulte? je vois, là, j'essaie de le devenir, là, tranquillement, pas vite. En étant à la botte d'une femme? Bon, écoutez, moi, c'est ma femme, c'est normal qu'on veut lui faire plaisir, qu'on veut la garder, là, c'est des petites attentions comme ça, des... Bonne réflexion, Steven. Bonne réflexion. Tranquillement, on va y arriver. Yes. Si on Bye. veut faire un pays, on n'a pas le choix. Merci. Avant d'aller à la pause, je vais lire Homme 45. Je fête la Saint-Valentin pour ma blonde, car si elle n'a pas son cadeau, elle va me bouder pour plusieurs semaines. Personnellement, je crois que c'est à tous les jours qu'on devrait démontrer notre amour. Bon, on va aller directement dans le vif. Là, on l'attendait. Là, il reste une dernière partie de l'émission. Qui de vous, homme ou femme, est le plus romantique dans votre relation? C'est qui déploie le plus souvent des gestes de romantisme au quotidien, hebdomadaire, annuel ou Saint-Valentin? Mais c'est qui, selon vous, là, votre propre introspection, votre propre analyse, là, qui en fait le plus pour démontrer à l'autre son attachement, son amour? 25-226, homme, femme, âge. Et vous pouvez aussi nous téléphoner 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Merci beaucoup de répondre à notre question, notre coup de sonde au 25-226. Ouais. Benjamin, il va compiler ça. Parce que celle-là, j'aimerais ça et fou que je suis en attente parce que je pense que ma pensée, ce que je croyais, s'avère faux. Moi, j'avais un préjugé et je pense que je me suis trompée. C'est ça qui est intéressant de l'émission puis de nos coups de sonde. Moi, dans ma tête, là, j'étais convaincue que les femmes étaient plus romantiques que les hommes. Là, Doc, on vous entend pas. Benjamin, on va ouvrir le micro. OK. Est-ce que c'est correct? Là, pardon? Oui, est-ce que OK, tu parfait. m'entends? Excellent. Bon. Moi, j'étais... voyons, toi. Et j'étais, parce que là, tout ce que je vois rentrer depuis tantôt, là, c'est homme, c'est moi, des femmes qui disent c'est mon conjoint. Moi, dans ma tête à moi, la femme était plus romantique. C'est elle qui faisait les petits soupers, qui faisait les petites attentions, qui faisait on prépare la soirée pour avoir une belle nuit, qu'on préparait le petit kit, le petit dessous. Moi, je pensais que c'était moi, tu sais, que c'était vraiment la femme qui réfléchissait, qui préparait, qui... je sais pas. C'était mon préjugé qui était favorable à la femme. Puis là, ce matin, au téléphone, quand on avait notre meeting, déjà, vous disiez... mon Dieu, je tutoie. Vous disiez que c'était l'homme qui était plus romantique la plupart du temps. Puis là, j'avais vraiment des gros doutes, là. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Faut être bien clair. Tous les hommes ne sont pas romantiques. Mais il y a très peu de femmes
qui sont doués pour le romantisme. Très peu. Beaucoup plus rare que chez les hommes. Maintenant, je répète, tous les hommes ne sont pas romantiques, là. La vaste majorité sont épais à des degrés différents. Certain. Mais il y en a un petit pourcentage qui sont romantiques, mais encore moins chez les femmes, d'après moi. C'est un préjugé. Ouais. Mais par contre, tu vois, je réfléchis à haute voix, là. Je devrais peut-être pas, là, mais en même temps, ça se contredit ma pensée. Parce que je pense que les femmes ont beaucoup plus d'attentes que les hommes pour la relation. Mais en même temps, ça parle ensemble. C'est peut-être, tu veux tellement une belle relation amoureuse que ça est bien. Est-ce qu'on pourrait introduire un nouveau concept dans les relations intimes hommes-femmes, qui est la passivité? Le pourcentage de femmes attentistes et passives dans l'intimité conjugale au Québec est épidémique. Donc, c'est pas toutes les femmes. Si elle est passive, ça veut dire qu'elle ne fera pas de gestes romantiques, elle va attendre que l'autre en fasse. Là. Ben oui, évidemment. Ouais, je pense qu'il y a une Est-ce que c'est culturel? D'où ça vient? Est-ce que c'est comme ça dans les autres cultures? Je n'en ai aucune idée. Mais il y a définitivement une passivité malsaine chez beaucoup trop de femmes au Québec, dans l'intimité. Elles ont des attentes. Puis si c'était seulement des attentes, le pourcentage de femmes au Québec... Non, là, on a un problème de micro en passant. Parce que là, on n'a rien touché puis on ne vous entend pas en tout. Ça veut dire que vous êtes comme... À moins que vous ayez pesé sur un piton. Mais là, on ne vous entend pas du tout. Le temps que ça se répare, on va parler avec Daniel qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Daniel. Allô? Je ne sais pas si mon témoignage va en inspirer plusieurs, mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble, puis j'attends pas la Saint-Valentin pour donner des petites fleurs, des attentions. Je suis à toutes les semaines, à tous les jours. Chaque semaine, un même petit mot dans la boîte à lunch. Ça peut être moi le matin qui va y jouer un tour, mais mettre un petit mot dans ta tasse de café. Oui. C'est solide depuis 20 ans. Il faut que les deux s'investissent. Puis avec honnêteté. Parce que si un des deux n'est pas honnête en partant il y a 20 ans, c'est sûr que s'il y a des irritants au début, ça va être les mêmes irritants plus tard. Mais si tout est clair depuis le début, ça peut continuer tout le temps, là. C'est ce que je crois. Puis vous, c'est dans les deux cas, Daniel, vous en faites des gestes et elle en fait des gestes. Les deux. Wow. La Saint-Valentin, c'est rien qu'une journée, une date dans le calendrier. C'est sûr que je vais aller chercher une carte spécifique, mais ça peut être en plein mois de juillet, je vais arrêter une petite carte de pensée, là, une carte d'amour, puis sans raison. J'attends pas des occasions. On se le dit tout le temps. Ça fait 20 ans. Puis ça fait pas de moi un homme rose pour autant parce que je suis romantique. Non. Ça n'a rien à voir, C'est deux Daniel, choses, ça. Ouais. Ça n'a rien à voir. Non, mais il y a peut-être des hommes qui pensent que s'ils sont romantiques, ils ont peur de santé faible. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Une femme aime se sentir sécurisée. Non, le romantisme n'a rien à voir avec la soumission. On parle pas de la même chose. Voilà. Non, on parle pas de la même chose, là. Être à la botte d'une femme puis être romantique, c'est pas synonyme, là, pas du tout. C'est ça. D'ailleurs, être dominé par une femme, il n'y a rien de romantique là-dedans, là. C'est une relation de soumission. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des hommes que... Qu'est-ce que vous faites rire, ce qui me fait rire, c'est que vous dites les vraies choses. Mais il y a des hommes que moi, je connais, je leur donne des idées parce que ça va plus ou moins bien dans leur couple, puis ils attendent juste à Saint-Valentin, puis je leur dis, je te dis des fleurs. Ouais, mais pas à Saint-Valentin. Pas grave. C'est la surprise, elle va apprécier ça. Daniel, vous l'avez l'affaire. Oui. Et continuez, continuer. Au moins continuer à prêcher ce que les chercheurs ont découvert comme étant valable et non pas une légende urbaine. Tout est dans l'honnêteté, Pierre. Oui. Merci beaucoup de votre appel. Bye-bye. Merci. Benjamin, ça, vite de même, là, je sais que c'était la dernière minute, là, mais pour ça, que ce soit précis, ça ressemble à quoi, notre sondage? Qui est le plus romantique au Québec? C'est-tu l'homme ou la femme? Ah, que c'est dur à dire, José. Parce que la vision des hommes et la vision des femmes est complètement différente. OK. Chez les hommes, 87% nous disent être le plus romantique du couple. Et chez les femmes,
ben 45 % nous disent que c'est l'homme le plus romantique du couple. Donc, les femmes se considèrent plus romantiques que l'homme, à 55 %, et l'homme OK. se considère plus romantique que la femme, à 87 %. Merci. Bienvenue. Mais ça nous aide pas pantoute. Non. Alors, ça va prendre un peu de réflexion. Ça va prendre un peu de réflexion parce que ça ne concorde pas, là. Les hommes se voient comme étant les plus romantiques. Écoute, on est près de 90 %. C'est beaucoup. Tandis que les femmes se perçoivent comme étant les plus romantiques à 55. Alors, il y a l'introduction d'une certaine modestie qui fait plaisir à entendre tout de même. Hey, mec, c'est pas facile, hein? Ah, C'est mal, pas hein? facile de savoir la vérité. Ouais. Et peut-être que le romantisme pour les hommes, c'est pas la même chose que pour les femmes non plus. C'est une très belle tentative, chers collègues. En tout cas, C'est une très belle tentative. Malheureusement, on réfère à des gestes précis, des gestes concrets. C'est dans la catégorie de filles s'essaye. Benjamin, merci beaucoup. Bienvenue. Ah, c'est bon. Doc Mayou, merci. Oui. À vous aussi, les auditeurs. On se retrouve demain. Bye, tout le monde. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.